Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter mes favoris du mois de mai. Donc ce mois-ci j'ai quelques petits trucs à vous montrer, voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Concernant mon look et mes cheveux, une vidéo Get Ready With Me arrive pour vous normalement la semaine prochaine. Donc voilà, petite parenthèse. En tout cas j'espère que cette vidéo aussi va vous plaire, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. La première chose que j'ai beaucoup utilisée, c'est le Elseve Lisse Intense. Donc c'est un sérum anti-frizz qui dure 72 heures. Donc ça en général je l'utilise après avoir lissé mes cheveux, juste pour faire bien tenir la chose. C'est un sérum qui marche super bien. Ma mère qui se lisse les cheveux assez souvent, elle l'utilise aussi. Donc voilà, franchement c'est un produit que j'adore. Et en plus si vous partez en voyage, je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment petit, donc très pratique à emmener dans votre trousse de maquillage, dans votre trousse de voyage, enfin peu importe. C'est un truc pratique et qui marche, donc que demander de plus. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est ce produit de chez L'Oréal. Donc c'est le Hot and Boucle, qui est en fait pour faire tenir vos boucles après les avoir bouclées au fer à lisser ou au fer à boucler. Donc ce produit, il est anti-frizz, anti-dessèchement et il permet une ultra méga brillance de ouf. On rentre dans la période des mariages, des communions, des anniversaires, enfin des balles de promo, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment un produit qui peut vous plaire parce que ça fait vraiment tenir tout toute la journée et ça vous donne un look qui est vraiment top. Les boucles sont vraiment bien structurées et ça tient quoi, vous avez pas ce problème de en début de soirée j'ai des super boucles et à la fin ça ressemble à de la paille. Donc vraiment si j'avais deux produits à vous conseiller pour les cheveux, que ce soit pour les lisser ou les boucler, vraiment ces deux là je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Au niveau du make-up, la première chose dont j'aimerais vous parler c'est ce rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte Honeymoon qui est magnifique, complètement sublime, je vous le recommande mais à 10 000%. Je trouve que c'est une teinte assez naturelle en fait, mais en même temps qu'il y a sa petite touche de couleur qui ajoute un petit truc en plus. J'ai l'impression qu'ils ont changé leur formule, enfin c'est un petit peu plus léger que les anciens rouges édition Velvet que moi j'ai. J'aime vraiment beaucoup ce produit, ça vous donne des lèvres magnifiques, vous connaissez de toute façon mon amour pour les rouges édition Velvet, je les recommanderai jamais assez, c'est des rouges à lèvres liquides vraiment pas chers et en tout cas celui-ci est l'un de mes favoris, donc c'est une teinte qui est nude mais en même temps qui est vraiment magnifique, donc voilà pour ça. Au niveau du make-up, j'ai énormément aimé également le volume million de cils express saut couture de chez L'Oréal. Alors ce mascara, il y a une petite histoire derrière. En fait ce mois-ci j'ai fait pas mal de spectacles de danse orientale et j'avais besoin d'un mascara parce qu'en fait j'allais dans la voiture, c'était pour la répétition générale et le photographe venait prendre les photos ce soir là et j'étais dans la voiture et j'étais contente de mon maquillage et là je passe mon doigt comme ça et je me rends compte que j'ai pas mis de mascara. Donc j'ai dû aller en acheter un très vite fait sur la route et j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé et c'était celui-ci. Et comment vous dire que waouh, je suis complètement amoureuse de ce mascara. J'ai même pas eu besoin d'en rajouter un autre, vraiment ça m'a donné un effet fossile directement. Franchement c'est un super produit que je recommande à 10 000%. Si vous cherchez un mascara qui vraiment allonge vos cils, donne du volume mais qui en même temps fait pas trop épais non plus, je pense que ça c'est un produit qui pourrait vraiment vous plaire. La troisième chose que j'ai beaucoup aimé au niveau du make-up, c'est ce Fluid Shadow de chez Dior Addict. Donc en fait là aussi c'était pour mes spectacles et je cherchais vraiment quelque chose qui envoie du lourd mais qu'on puisse voir à des mètres en même temps qui tienne toute la soirée. Je sais que c'est quelque chose que je vais réutiliser très souvent parce que je fais énormément de spectacles en ce moment, mais quand je vous dis énormément c'est énormément. Comment vous expliquer ce produit? C'est de l'or en liquide. Oh my god, regardez-moi ça, mais c'est complètement dingue. Il y a un fini qui est superbe, vous pouvez faire des traits d'eyeliner, vous pouvez faire des bases de fard à paupières, vous pouvez tout faire avec ça. Dommage qu'il soit un peu trop opaque pour faire un highlighter, mais il faudrait peut-être que je teste. Mais en tout cas c'est un produit qui est juste dingue, ça sèche vraiment rapidement, donc ça c'est vraiment cool aussi. Donc ça c'est un gros coup de cœur. Toujours au niveau du make-up, j'ai cette palette, donc qui est la palette World Famous Neutrals. Donc celle-ci de chez Benefit que j'ai depuis un bout de temps déjà. Je me demande comment c'est possible que je ne vous ai pas encore parlé de cette palette alors que je l'utilise mais vraiment tout le temps. J'utilise en particulier cette couleur-ci pour faire les creux de paupières parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc c'est une palette qui est composée de 4 couleurs. Donc un marron, un blanc beige, un doré et un rose gold. Donc toutes ces couleurs sont irisées. Elles sont pas très pigmentées mais je trouve qu'elles ont leur petit truc quoi. Vraiment c'est des couleurs qui sont vraiment magnifiques. En tout cas ces palettes, il y en a plein de chez Benefit. Vraiment si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y parce que les couleurs sont vraiment bien, je trouve qu'on en parle vraiment pas assez. Et puis ici vous avez un petit tuto de toute façon où on vous explique si vous savez pas trop vous y prendre en matière de make-up et que vous n'avez pas envie d'investir dans une palette comme ma chocolate bar avec des tonnes de couleurs, que vous préférez 4 couleurs
sûre. Vraiment, celle-ci est magnifique, sublime, c'est des couleurs que vous pouvez mettre tous les jours et je la recommanderai jamais assez, donc voilà pour ça. Maintenant on va passer à tout ce qui est mode, même si là j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. J'ai juste cette Casio que j'ai depuis longtemps aussi et dont je vous ai jamais... Si, je vous en ai déjà parlé je crois. Et ce mois-ci, je l'ai porté quasiment tout le mois parce que j'avais besoin de montres. En fait, j'ai passé pas mal de... J'ai commencé avec mes épreuves de bac et tout. Et vous savez, quand vous passez à l'oral, vous avez un temps imparti. Vous devez pas faire plus de 10 minutes ou voilà. Et moi, c'était pour mon oral de droit. Et ce mois-ci, en fait, vu que je me suis tellement entraînée à faire mon oral, je mettais tout le temps ma montre avec moi. Et au final, elle m'a suivie partout. Donc c'est une Casio simple, mais juste le cadran est bleu. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous recommande vivement de prendre une Casio avec un petit motif un peu particulier. Si vous vous habillez déjà dans des couleurs un peu monotones, un peu tristes et tout, genre moi je m'habille beaucoup en noir, quand je mets cette montre vraiment ça fait super joli parce que ça apporte un petit truc lumineux, un petit truc de couleur, ça relève tout de suite, surtout si vous êtes en été ou autre. Si vous habitez à La Réunion aussi, Océanor en vend plein en ce moment si ça vous intéresse, donc voilà. Maintenant passons à tout ce qui est musique, séries, films, où là j'ai pas trop de trucs à vous présenter parce qu'en fait j'étais un peu prise dans les bouquins ce mois-ci, mais on va dire que ce mois-ci en film j'ai beaucoup aimé The Danish Girl. Donc c'est un film qui est sorti il y a très longtemps, que je voulais voir il y a très longtemps, mais sauf que j'avais complètement oublié. Et je suis allée sur un site de streaming la dernière fois et j'ai regardé le film et j'ai adoré. Donc c'est avec Alicia Vikander et un acteur dont je ne connais plus le nom de famille mais je sais qu'il s'appelle Eddie. Donc c'est l'histoire d'un couple qui s'entend super bien, donc c'est un couple de peintres et un jour l'homme veut devenir une femme en fait. Enfin voilà, je peux pas trop vous spoiler, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un film qui est vraiment magnifique. Oh là là, j'ai tellement aimé ce film, ça m'a pris dans les tripes et j'ai vraiment adoré de A à Z. J'ai pleuré, j'ai trouvé que les acteurs jouaient extrêmement bien. Alicia Vikander est l'une de mes actrices favorites, c'est mon actrice favorite en ce moment, vraiment j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore son travail. Vraiment ça m'a permis de comprendre certaines choses concernant la transsexualité et le fait de vouloir devenir une femme quand on est un homme ou inversement, ça m'a vraiment fait comprendre certaines choses, peut-être que j'étais pas en mesure de comprendre jusque là. C'est un film que je recommande vraiment et qui est vraiment très beau. Au niveau des séries, ce mois-ci, toutes mes séries sont en pause. Et ce qui tombe plutôt bien parce que j'ai le bac à réviser, donc je vais pas vous mentir, je n'ai regardé aucune série à part Grey's Anatomy, voilà. Et vu que ça s'est fini il y a 2 semaines, bon voilà, mais ça reste quand même un de mes favoris, j'ai beaucoup aimé Grey's Anatomy ce mois-ci. Et sinon au niveau de la musique j'ai vraiment pas de nouveaux coups de cœur à part peut-être Ain't Your Mama de Jennifer Lopez, que c'est une chanson qui me donne la pêche, donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse aussi. Donc voilà, cette vidéo favori s'achève. Pas trop de trucs ce mois-ci, jusque peut-être quelques petits coups de cœur. Mais ces vidéos favoris sont vraiment importantes pour moi parce que j'ai l'impression que c'est les vidéos où j'échange le plus avec vous, où je vous parle vraiment de ce qui m'a plu. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.